Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette exhortation vous trouvera dans de bonnes conditions, vous trouvera dans la joie, la paix, vous trouvera encore attaché davantage, plus qu'auparavant, au cher Saint-Esprit. J'ai un message pour quelqu'un ce matin qui m'est monté dans l'esprit et je veux le partager avec toi. Je veux le partager avec toi afin de t'encourager dans la persévérance, dans la patience, afin de faire taire les mensonges de Satan qui sont en train de résonner dans ton esprit, qui sont en train de résonner dans tes pensées, afin de faire taire les mauvais trésors qui sont en toi. Les trésors de l'incrédulité, les trésors de l'impatience, les trésors de la désobéissance, de l'insoumission et du manque de foi ou du peu de foi en l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Sans plus tarder, nous allons je vais lire avec toi Matthieu 8 à partir du verset 5. Je lis pour la gloire du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. J'aimerais bien que tu soulignes, tu mettes l'accent, parce que mon message se portera sur: dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors, bien-aimé, lorsque je suis en train de méditer cette parole, ça me ramène à l'histoire de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul se retrouvait en prison, où l'apôtre Paul, certaines personnes se réjouissaient de son malheur, certaines personnes croyaient que l'apôtre Paul était dans l'humiliation, certaines personnes pensaient que comme l'apôtre Paul était dans la position où il était, il avait perdu tous ses moyens de se déployer. Comme c'est ton cas, bien-aimé, peut-être que tu te retrouves dans une situation de maladie, peut-être que tu te retrouves dans une situation de honte, d'humiliation, dans une situation de rejet. Peut-être que tu peux te retrouver en prison. Peut-être que tu peux te retrouver stérile. Peut-être que tu peux te retrouver malade. Peut-être que tu peux te retrouver célibataire. Peut-être que tu peux te retrouver dans la disette, dans la pauvreté en ce moment. Peut-être que tu peux te retrouver isolé parce que tout le monde t'a abandonné. Ce matin, je veux te dire, tu as besoin d'un mot de Dieu, d'un encouragement de Dieu. Tu as besoin que le cher Saint-Esprit puisse témoigner en ton esprit que tu es véritablement enfant de Dieu et que tu es véritablement là où Dieu veut que tu sois. Beaucoup de personnes pouvaient se dire dans leur tête: c'est bien fait pour l'apôtre Paul comme il est en prison. Oh, Dieu a abandonné l'apôtre Paul. Oh, Dieu a fait ceci. Comme les gens peuvent dire aujourd'hui: où est ton Dieu que tu pries? Où est ce Dieu que tu pries tant? Où est ce Dieu que tu déclares tant? Où est ce Dieu que tu parles matin, midi, soir? Et pourtant tu te retrouves dans l'épreuve. Et pourtant tu te retrouves dans la tribulation, dans les difficultés. Où ce Dieu? Mais aujourd'hui, Dieu te dit: prends courage. Courage. Et le courage de Dieu, le un seul mot que Dieu va te dire ce matin, c'est tout simplement pour te dire que tu es là où il veut que tu sois. Peut-être que les hommes se servent de ça pour t'humilier. Mais pour le Seigneur vient te confirmer, t'assurer
rassurer que tu es là où il veut que tu sois. Bien-aimés, nous ne sommes pas seulement là où Dieu veut que nous soyons lorsque nous sommes dans le bonheur, lorsque nous sommes dans les temps de joie, de réjouissance, lorsque tout va bien dans nos vies, lorsqu'on vit, on va de bénédiction à bénédiction, d'accomplissement en accomplissement. Souvent aussi, l'épreuve, c'est la volonté de Dieu. Souvent aussi, être dans l'épreuve, c'est être là où Dieu veut que nous soyons. Parce que l'épreuve qui vient de Dieu, je répète encore, l'épreuve qui vient de Dieu a pour but de nous forger. L'épreuve qui vient de Dieu a pour but de nous transformer, de refaire jaillir en nous, de faire ressortir, manifester en nous ce que Dieu nous a capacité, ce que Dieu a déposé en nous. L'épreuve de Dieu est un tremplin pour nous amener là où Dieu veut que nous soyons. La prison n'a pas empêché l'apôtre Paul d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Mais le fait que Dieu soit venu dire à l'apôtre Paul, courage, comme Dieu a dit à Gédéon, prends courage. Ce mot-là a suffi pour que l'apôtre Paul continue à avancer. Bien aimé, moi je crois que nous sommes dans une période où, lorsque nous voyons que le monde va de mal en pire, nous avons besoin de rechercher un encouragement de Dieu, une parole de Dieu qui va nous aider à continuer à avancer. Même lorsque les autres vont abandonner, nous allons continuer à avancer parce que Dieu nous a dit un seul mot. Dieu nous a parlé. Dieu nous a encouragés. Dieu nous a donné la force de nous lever et de continuer d'avancer. Avec cette parole-là, que l'ange est venu apporter à l'apôtre Paul en prison, cette parole-là a encouragé l'apôtre Paul. Ça a encouragé l'apôtre Paul d'aller jusqu'au bout. Parce que l'apôtre Paul a eu la conviction qu'il était dans la volonté de Dieu, même en prison, en étant en prison. Bien-aimé, tu peux te retrouver, nous pouvons nous retrouver aujourd'hui dans des situations où on peut s'interroger de savoir, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que le prix que je suis en train de payer, est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça? Bien-aimé, Dieu peut se cacher dans la prison. La volonté de Dieu peut se cacher dans la prison. La volonté de Dieu peut se cacher dans ta stérilité. La volonté de Dieu peut se cacher dans ton célibat. La volonté de Dieu peut se cacher dans ta pauvreté financière. La volonté de Dieu peut se cacher dans le rejet. La volonté de Dieu peut se cacher dans le fait que les gens te méprisent, dans le fait que les gens te calomnient, médisent sur toi, disent du mal, portent des faux témoignages sur toi, te collent des étiquettes que tu ne reconnais pas. Dieu peut être derrière ça, mais pas dans le but de t'humilier, mais dans le but de faire jaillir en toi la gloire, sa gloire, la réelle personne que tu es. Dieu a dit à l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul priait pour que Dieu le délivre de l'écharde qu'il avait sur lui, de cet handicap qu'il avait, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car c'est dans ma faiblesse que tu as la force. C'est dans la faiblesse que tu es même plus fort. C'est dans la faiblesse que moi je me déploie dans ta vie pour manifester ma puissance, pour imposer mon règne dans ta vie, pour imposer ma volonté dans ta vie. Bien-aimé, c'est dans cette situation-là que Dieu va se glorifier dans ta vie. Si tu ne te relâches pas, si tu n'abandonnes pas, si tu ne cherches pas à emprunter le chemin de la facilité, la voie de la facilité, mais si tu restes dans la présence de Dieu, si tu restes dans les voies de Dieu, si tu as cette conviction-là que Dieu veut que tu sois là, oui, bien-aimé, ça peut arriver que Dieu, pour nous préserver, on aille en prison. Pour nous préserver, on ne se marie pas pour le moment. Pour nous préserver, il ne nous bénit pas encore financièrement. Pour nous préserver, nous soyons stériles. Ça peut arriver. Parce que Dieu a fixé un temps convenable pour toutes choses dans notre vie.
Donc, je vais juste encourager une personne ce matin. La situation par laquelle tu passes, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas une humiliation. Il y a certaines choses. Je ne dis pas que tout ce que nous allons pouvoir vivre, il y a des choses que c'est nous-mêmes qui sommes nos propres occasions de chute. Ça, on doit s'en repentir. Il y a des situations, des épreuves que c'est le diable qui nous impose cela. Ça, on doit se lever dans la prière et combattre. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des épreuves, lorsque c'est Dieu qui est derrière cette épreuve-là. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de combattre. Nous avons juste besoin de rester au pied de Dieu, au pied du Maître. D'être disposé et disponible et sensible à sa voix. Lui demander quel est le but qui nous a imposé cette épreuve-là. C'est dans quel but? Et tu vois, bien aimé, lorsque tu te retrouves dans un but comme ça veut dire que Dieu veut travailler quelque chose en toi. Cette chose-là, que tu penses peut-être que tu es déjà arrivé, que tu es au bout, que tu crois que tu t'auto-suffis. Mais cette chose-là, si ce que Dieu ne travaille pas ça maintenant, lorsque tu seras devant, lorsque Dieu va t'envoyer, t'exposer, lorsque Dieu va commencer à accomplir son but, ses plans dans ta vie, ses promesses dans ta vie, c'est cette chose-là qui peut venir te freiner. C'est cette chose-là qui peut devenir un handicap pour toi, une pierre d'achoppement pour toi. C'est cette chose-là qui pourra venir te mettre plus bas que terre. Parce que tu as refusé, tu as choisi la voie de la facilité. Parce que tu as refusé d'aller à l'école du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'aide à renoncer, à briser et à éloigner cette chose de ta vie, à combattre cette chose-là et à la vaincre. Bien-aimé, la situation que tu vis, ce n'est pas une malédiction. Je veux vraiment que cela reste dans ton esprit. Ce dont tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas une malédiction. Voilà pourquoi il est important lorsque tu entres dans un temps d'épreuve, d'aller interroger Dieu. Pas pour commencer à murmurer, pas pour commencer à te plaindre, mais pour l'interroger, papa. Cette épreuve-ci, ça a quel but? Quelle attitude tu aimerais que j'adapte avec dans cette épreuve? Si ce n'est pas l'épreuve de Dieu, Dieu te fera comprendre que ce n'est pas lui. Parce que l'épreuve de Dieu ne vient pas nous mettre plus bas que terre. Il y a même les épreuves que Satan peut nous imposer, mais Dieu se sert de ça pour que son nom soit glorifié. Dieu se sert de ça pour nous élever. Dieu se sert de ça pour nous bâtir, pour nous circoncire notre chair, pour nous transformer, pour restaurer nos vies. Le plus important, c'est quel est l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui motive ta persévérance dans la foi? Qu'est-ce qui motive ta patience? Es-tu encore motivé à l'heure actuelle où je te parle? Ou bien tu as décidé d'abandonner? Ou bien tu as décidé d'aller commettre l'irréparable? Bien-aimé, Dieu a fixé un temps convenable pour toutes choses. Il y a un temps favorable pour toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour tout dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais est-ce que toi, tu as la capacité que durant ces temps d'épreuve, de tenir bon et ferme, de persévérer, de continuer à croire que ce Dieu-là qui t'a appelé, c'est aussi ce Dieu-là qui va t'aider à surmonter ce par quoi tu passes actuellement. Jésus a dit, ne soyez pas troublés, ne promenez pas des regards inquiets. Il a vaincu le monde. Tu as la victoire assurée spirituellement, mais il faut que cette victoire se matérialise physiquement. Voilà pourquoi certaines victoires demandent d'être éprouvées. Certaines victoires
c'est un accomplissement des promesses de Dieu. Demande à ce que Dieu puisse aussi nous éprouver, nous évaluer. Parce que c'est bien beau de dire, papa, je t'aime quand tout va bien. Je t'aime quand tout va bien, quand nous allons de bénédiction en bénédiction. Mais est-ce que nous aurons encore le même langage, la même humilité, la même foi si aujourd'hui Dieu nous prive de certaines choses? Bien-aimé, voilà le message que j'avais à te partager ce matin. J'espère qu'il va te bénir. Et s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui passe par les temps difficiles, par les compassions de Christ, partage-lui ce message. Ça va lui faire du bien. Tu as besoin d'un mot de Dieu. Tu as besoin de dire à papa, papa, dis seulement un mot. Pas un mot pour qu'il te dise que dans 5 jours, ta situation va prendre fin. Non. Dis seulement un mot pour t'encourager à persévérer dans la foi, dans l'obéissance, dans la crainte de son nom, dans la soumission, dans la pratique de sa parole. Tu as besoin de ce mot-là pour continuer à avancer. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas avancer comme ça. En plein obstacle, tu as besoin de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, l'instruction de Dieu, la parole de Dieu, l'encouragement de Dieu va t'aider, va t'orienter dans tes voies. L'instruction de Dieu, la parole que Dieu va te donner d'encouragement va t'aider à aller plus loin, va t'aider à surmonter les obstacles, va t'aider à surmonter. Souvent, le diable viendra te mettre des paroles. Les gens viendront te mettre, vouloir venir atténuer, vouloir venir ébranler ta foi. Mais ta foi restera inébranlable parce que tu as reçu la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de 10 000 paroles. Tu n'as pas besoin que Dieu te transporte au ciel pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, tu as besoin juste d'une parole. Dieu peut te dire, je t'aime. Comme Dieu peut te dire, prends courage. Comme Dieu peut te dire, je suis avec toi. Comme Dieu peut te dire, vaillant héros, vaillant héroïne. Comme Dieu peut te donner sa paix durant les épreuves que tu es en train de passer. Comme Dieu peut te déposer sa joie. C'est aussi ça un mot de Dieu pour t'encourager, pour te faire comprendre qu'il est là, qu'il est avec toi, que tu es sur la bonne voie. Alors bien-aimé, prends courage. Ne baisse pas les bras. Cette situation par laquelle tu passes ne t'emportera pas. Mais tu vas être relevé. Tu vas encore briller de mille feux. Tu brilleras encore de 1000 feux. Parce que ton Dieu, il est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné, car il t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Il marche avec toi. Au temps convenable, il se souviendra de toi. Il essuiera tes larmes. Ces larmes-là que tu as coulées, relève ta tête. Commence à glorifier le nom de ton Père qui est dans les cieux. Commence à exalter le nom de Jésus. Commence à le louer et l'adorer. Aie foi en lui. Crois en lui. N'abandonne pas. Ne détourne pas tes regards de lui. Parce qu'il t'aime. Il est avec toi. Il veut ton bien. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné comme les autres veulent te faire croire, ou bien comme les autres t'ont abandonné dans cette situation par laquelle tu passes. Les hommes peuvent t'abandonner. Le Seigneur a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui, il te recueillera. Reste juste. Reste vrai avec Dieu. Reste authentique avec Dieu. Reste soumise à sa parole, obéissante, obéissant au temps convenable fixé par Dieu. Nous n'avons pas besoin de savoir quand et comment. Nous n'avons pas souvent besoin de savoir pourquoi. La seule chose que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu soit avec nous, en dépit de toutes choses. Parce que nous savons que lorsque Dieu il est avec nous, les choses se passeront autrement. Nous serons distingués. Il nous donnera la force d'avancer, sa force à lui. Alors bien-aimé, c'est mon encouragement de ce matin. Je prie que cette parole vienne
rompre tout mensonge de Satan dans ta vie. Et qu'au travers de cette parole, le Saint-Esprit aille encore en profondeur avec toi. Qu'il aille encore en profondeur avec toi dans ce message. Que les choses que je n'ai pas pu dire, que lui, il puisse te l'inspirer. Et que cette parole soit pour toi un réma de Dieu que tu attendais pour continuer d'avancer, pour continuer de croire, de patienter. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie jamais ceci. Jésus-Christ est mort pour que toi tu aies la vie, pour que toi tu vives par lui et en lui et avec lui. N'oublie jamais que Dieu t'aime. S'il y a une personne qui t'aime dans ce monde d'un amour véritable et sincère, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Accroche-toi à lui. Crois en lui. Persévère. Même si c'est difficile. Quand ça ne va pas, va devant le trône de la grâce. Crie à lui. Il t'entendra. Il t'entendra et il relèvera ta tête. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Ta vie n'est pas finie. Tu n'es qu'au commencement de là où Dieu veut que tu dois être. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends courage. Prends courage et n'oublie jamais. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné. Il a donné son Fils pour toi. Afin que lorsque tu croiras, lorsque tu vas persévérer, lorsque tu t'appuieras sur lui, tu bénéficies de ce qui émane de cet amour de Dieu pour toi. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.